Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais l'idée que tu t'en fais. Épictète. Tu veux devenir fort, vraiment fort, pas physiquement, mais intérieurement. Tu veux cette paix, cette stabilité, cette capacité à traverser la tempête sans trembler. Alors écoute bien, parce que si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être que tu en as assez. Assez d'être à la merci de tes émotions. Assez de réagir à chaque critique, à chaque injustice, à chaque trahison, comme si le monde entier était contre toi. Assez de vivre dans le chaos intérieur, pendant que tu essaies, tant bien que mal, de donner l'illusion que tout va bien. Je ne te blâme pas. On t'a appris à réussir, à travailler, à plaire, à performer. Mais on ne t'a jamais appris à être calme. On ne t'a jamais appris à garder ton esprit en paix, même quand les choses s'effondrent autour de toi. On ne t'a jamais appris à être libre, même quand les autres essaient de t'atteindre, de te manipuler ou de te provoquer. Tu veux savoir ce qu'est la vraie puissance? C'est l'imperturbabilité. C'est ce calme profond, ce regard posé, cette posture intérieure qui dit « je reste maître de moi », quelles que soient les circonstances. Et c'est exactement ce que le stoïcisme t'enseigne. Pas une philosophie morte, pas un livre poussiéreux, mais une véritable arme mentale, une discipline de vie, une voie pour forger un esprit solide, lucide et serein. Et aujourd'hui, je vais te partager 18 conseils essentiels tirés directement de l'un des maîtres du stoïcisme, Épictète, un ancien esclave devenu philosophe, un homme qui n'a jamais eu le contrôle sur le monde extérieur, mais qui a appris à contrôler son monde intérieur. Parce que la vraie liberté, c'est ça, ce n'est pas contrôler les autres, c'est se contrôler soi-même. Alors avant de te donner ces 18 conseils, j'aimerais que tu prennes une grande respiration. Oui, maintenant. Respire profondément, laisse-toi un instant et demande-toi quel est le dernier événement qui t'a bouleversé, qui t'a fait perdre ton calme? Est-ce que c'est un message que tu n'as pas reçu, une remarque qu'on t'a faite, une personne qui t'a ignoré, rejeté, trahi? Rappelle-toi de cette situation. Sens-la. Ressens cette tension en toi. Et maintenant, imagine que rien de cela n'a de pouvoir sur toi. Imagine que quoi qu'il arrive, tu restes calme, centré, serein. Tu ne fuis pas, tu ne cries pas, tu ne te plains pas, tu observes, tu comprends, et tu choisis ta réponse avec sagesse. C'est ça, être stoïcien. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à devenir aujourd'hui. Épictète commence par une vérité simple, mais brutale. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Rien qu'avec cette phrase, il t'offre une liberté immense. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles pas le passé. Tu ne contrôles pas la météo, la politique, les accidents, les injustices. Mais tu contrôles ta réponse. Tu contrôles ton jugement. Tu contrôles ton attitude. Et c'est là que commence ton pouvoir. Chaque fois que tu donnes ton énergie à ce que tu ne contrôles pas, tu deviens esclave de ce qui t'échappe. Mais chaque fois que tu recentres ton attention sur ce que tu peux maîtriser, tes pensées, tes émotions, tes choix, tu redeviens libre. Conseil numéro 1. Ne gaspille jamais ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Conseil numéro 2. Ta paix intérieure vaut plus que ta fierté blessée. Conseil numéro 3. Tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent de toi, seulement de ce que tu es réellement. Épictète nous dit, ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais le jugement que nous portons sur cet événement. Tu veux dire que ce n'est pas le rejet qui me fait mal, mais ce que je me raconte à propos de ce rejet? Exactement. Ce n'est pas le silence de l'autre qui te fait souffrir. C'est l'histoire que tu racontes dans ta tête. S'il ne répond pas, c'est qu'il ne m'aime pas. Je ne suis pas assez bien, je suis seul. Le stoïcien ne nie pas ses émotions, il les comprend, il les observe. Et surtout, il ne s'y identifie pas. Conseil numéro 4. Observe tes pensées comme si elles ne t'appartenaient pas.
Conseil numéro 5. Chaque émotion est un signal, pas un ordre. Conseil numéro 6. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Chapitre 3. Être immuable dans la tempête. Tu veux devenir imperturbable, alors prépare-toi à être testé. Parce que la vie va continuer à te défier. Les gens vont continuer à te décevoir. Mais toi, tu ne dois plus trembler. Épictète dit « Lorsque quelque chose te fait souffrir, souviens-toi que ce n'est pas la chose elle-même qui te tourmente, mais ton jugement sur elle. Et cela, tu peux l'effacer à tout moment. Ce pouvoir, tu l'as déjà, mais il dort, alors réveille-le. » Conseil numéro 7. Sois ferme comme une roche qu'on frappe, elle ne se laisse pas ébranler. Conseil numéro 8. La vraie force, c'est le calme dans la violence. Conseil numéro 9. L'adversité révèle l'homme à lui-même. Épictète ne veut pas que tu sois un moine. Il veut que tu sois un homme debout. Pas un homme passif qui subit le monde, mais un homme actif, conscient, qui choisit ses valeurs et s'y tient. Ce n'est pas les événements qui doivent guider ta conduite, mais les principes. Tu veux vivre une vie digne? Alors suis ton devoir. Reste fidèle à ta mission, peu importe ce que ça te coûte. Conseil numéro 10. La cohérence avec toi-même vaut plus que l'approbation des autres. Conseil numéro 11. Ne fais jamais rien que tu devrais cacher. Conseil numéro 12. La vertu est son propre salaire. Épictète parlait souvent du stoïcisme comme d'un entraînement. Pas une théorie, mais une discipline. Tu veux être fort mentalement. Alors agis comme un athlète de l'esprit. N'attends pas que la difficulté arrive pour apprendre à la supporter. Prépare-toi dès maintenant. Conseil numéro 13. Chaque jour est un terrain d'entraînement. Conseil numéro 14. Supporte avec dignité. Agis avec humilité. Conseil numéro 15. Ce n'est pas dans le confort que l'on devient grand, mais dans l'épreuve. Tu veux savoir ce qu'est l'imperturbabilité? C'est cette paix profonde, même quand tout va mal. Épictète dit « Celui qui est libre est celui qui ne craint rien, ne désire rien et dépend de rien. » C'est là le cœur du stoïcisme, la liberté intérieure. Quand tu ne dépends plus du regard des autres, tu es libre. Quand tu ne cours plus après le plaisir, tu es libre. Quand tu n'as plus peur de perdre, tu es libre. Conseil numéro 16. Détache-toi de ce qui ne dure pas. Conseil numéro 17. Ce que la vie te donne, elle peut te l'enlever. Mais personne ne peut te prendre ta vertu. Conseil numéro 18. Ne cherche pas une vie facile. Cherche une âme forte. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois simplement redevenir le maître de ton esprit. Cesse de courir après le contrôle du monde extérieur. Reprends le contrôle du monde intérieur. Tu veux être respecté? Commence par te respecter. Tu veux être aimé? Commence par t'aimer dans la vérité, pas dans l'illusion. Tu veux être libre? Apprends à ne dépendre que de ta propre vertu. C'est ça la voie d'Épictète. C'est ça le chemin du stoïcien. Et c'est maintenant que ça commence.